Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique sur le film Élémentaire ou alors Elementals, si on a vu en VO. Alors oui, petite précision, j'ai oublié de dire dans ma présente critique sur The Flash, j'avais vu en VO. Voilà, donc ça a tout changé. Donc j'ai pour ça que j'avais mieux aimé le film parce que j'ai vu en VO. Donc bref, donc là je vais revenir pour le film The Elementals, c'est là, pour Élémentaire. Alors, avant toute chose, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai direct kiffé. Je me dis, ça y est, ça va être un beau film d'animation. Et j'avais vraiment envie de le voir parce que je trouvais ça beau. Hein, ces petits éléments là, tout ça qui se regroupent, qui se rejoignent, tout ça. Donc je trouvais ça très beau. Et en plus, je me suis dit, bah ça y est, ils ont adapté le jeu Fire Girl et à Water Boy là. C'était marrant, un petit jeu de plateforme où t'avais un garçon haut et une fille feu qui devaient se rejoindre, donc c'était très drôle. Il y a beaucoup de mèmes là-dessus qui sont sortis, donc ça j'ai trouvé ça marrant. Et du coup j'étais voir ce film et j'étais pas déçu, puisque franchement je suis tombé bouche bée parce que je trouvais ça très intéressant et c'était vraiment un très très beau film. Donc comme d'habitude je vais faire partie no spoil et spoil, donc là je résume un peu le film. Donc là du coup on se retrouve pour la partie no spoil. Là on se retrouve pour la partie no spoil. Donc en fait, il y a deux choses à dire, mais je préfère d'abord résumer le film. Donc en fait, le film ça raconte quoi? C'est une famille de feux qui vont déménager dans une ville qui s'appelle Elemental City. Et malheureusement, bon, comme c'est beaucoup peuplé de eau, de air et de terre, bah, le couple de feu avait du mal un peu à s'intégrer. Alors ils vont de maison en maison pour louer. Jusqu'au moment où ils trouvent une maison délabrée, qu'ils la rénovent, qu'ils construisent. Et justement, le couple en question va utiliser cette maison-là un peu délabrée en restaurant, enfin en magasin, pardon. Et du coup là-dessus ça a fait amener une nouvelle clientèle de feu quoi du coup. Et du coup bah tout ce quartier là est maintenant peuplé de feu. Et justement ce couple en question là vont naître une fille qui elle va essayer de succéder au magasin. Et un jour bah la fille est grandie, on voit l'évolution. Et à un moment, bah, en fait, comme la fille n'arrive pas à se contrôler, parce qu'à chaque fois elle est toujours colérique, donc elle pique une crise, et parce que elle tombe sous des clans qui sont un peu catastrophiques. Et à un moment, bah, il y avait un matin, le père en question devient un peu vieux, et du coup, il se dit, bon, bah écoute, je te lègue un peu ma boutique pour une matinée parce qu'il y a les soldes. Donc voilà, et puis malheureusement, elle ouvre la porte et patatras, il y a au moins 20 millions de clients qui arrivent, ils lui font chier, elle n'arrive pas à se contrôler, et au lieu de brûler la baraque, elle va en bas de sa cave et va gueuler un coup. Sauf que en gueulant un coup, il y a toute la flamme qui se retire et ça va percuter les tuyaux. Et à ce moment-là, il y a un petit être qui sort des tuyaux d'eau. Et ce gamin-là, en fait, on apprend que c'est un inspecteur des impôts qui va justement est en train d'inspecter les canaux. Et il remarque que la boutique est pas très canalisée et va essayer de faire mes boutiques. Et du coup, il s'échappe. Et c'est à ce moment-là que le film commence où t'as la petite flamme là qui va essayer de pourchasser. Et pour être bref, en fait, là-dessus, bah, il y aura des péripéties, tout ça, et amoureux. Et comme le film, ça parle du thème de l'amour, bah, en fait, le feu et l'eau vont essayer, comment dire, de se rattacher, voilà, de vraiment d'être unis, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est le fait que voilà, on apprend que l'eau aussi fait ce métier parce que son père est mort, etc. Donc il y a vraiment quelque chose d'ambiguïté. Et puis la fille, elle veut vraiment succéder au magasin, elle veut pas que ça ferme, tout ça. Au même moment, t'as la ville qui essaie de se prendre dans l'eau, donc ils vont essayer de sauver la ville, etc. Donc il y a vraiment une osmose. Et en plus de cela, ben voilà, on suit vraiment le couple hein, du feu et de l'eau qui essaye de tomber amoureux et en fait, il n'y a pas vraiment de spoil dans le film, puisque c'est juste, voilà, deux personnages qui se rencontrent et qui vont essayer de s'aimer, un peu dans les vieux films d'amour qu'on a et tout, même récemment avec Love Again, par exemple. Mais bon, donc il n'y avait pas vraiment de spoil, puisqu'on sait comment ça finit à la fin, quoi. Mais voilà, c'est intéressant de voir ce film, donc je vous conseille. Donc avant de partir dans l'autre côté spoil, là, pour le coup, j'avoue que, franchement, allez voir ce film, parce que ça vaut vraiment le coup. Et je vous conseille vraiment parce que vous avez vraiment passé un bon moment, plus c'est un beau film et tout d'animation. J'ai versé mes larmes parce que c'était vraiment très touchant et très beau.
Là-dessus, je vais pas tenir la partie spoil parce que j'ai plus grand chose à dire, donc à toutes. Là, on se retrouve pour la partie spoil. Donc, avant toute chose, avant que j'utilise ma critique, il faut savoir que avant que ce film commence, il y avait un court métrage Pixar. Alors, je sais pas s'il y aura ça pour tous les films, mais j'étais pas au courant. Enfin, j'ai vu sur le film quand il y avait élémentaire plus court métrage. Et le court métrage était sur là-haut, en fait. Où c'était l'histoire qu'a racontait après le décès de sa femme, où c'était le vieux qui avait adopté le chien qui parlait, et en fait il essaie de vivre sa vie, et à un moment il reçoit un coup de fil qui va bousculer sa vie, puisque c'est une femme qui est tombée amoureuse de lui et qui donne rendez-vous. Sauf que le vieux, depuis que sa femme est morte là, il sait plus comment parler à une fille, il sait plus draguer, donc il sait plus quoi faire. Alors il donne conseil au chien. Ce qui est drôle, c'est que le chien il dit bah ouais mais moi je suis un chien, je suis pas un humain, donc blablabla. Donc il dit ouais mais moi si je suis un chien et que je rencontre une fille, ben c'est juste je donne un jouet, on est content et on remue la queue, tu vois, des trucs comme ça, donc c'est marrant. Et puis du coup le vieux dit bah ouais tiens je vais faire ça, donc il va acheter des cadeaux et tout. Sauf qu'en fait il achète un million de paquets de cadeaux, donc c'est marrant. Et puis après il essaie d'imiter une simulation de rendez-vous. Ou alors il va mettre un pot de fleurs là sur le chien pour faire genre que c'est une fille. Et à chaque fois le gars il essaie d'interpréter un dialogue. Puis le chien dit bah ouais mais moi je suis un chien, bah ouais mais moi je renifle derrière, bah ouais mais moi je mange tes chaussures, bah ouais mais moi je joue sur le caca quoi. Et donc tu vois c'est marrant parce que c'est un chien quoi, donc c'est drôle. Alors il essaie de retirer les fleurs de son jardin, tout ça, etc. Et à un moment, il va descendre de sa maison et il est tout changé. Il a pris une nouvelle coupe et tout. Il a vraiment un nouveau parfum. Et le chien commence à lui grogner dessus. Il dit ouais, secours, un cambrioleur. Puis le gars dit bah non, c'est moi et tout. Puis le chien il dit oh mais je t'aurais plus reconnu et tout. Franchement, je suis triste. T'es plus toi-même. T'as plus mes mots d'heure. Reste toi-même, etc. Parce que là, sois un chien. Parce que là, tu me fais peur quoi. Et du coup, le vieux, il va commencer à aller annuler rendez-vous. Et en fait, le chien lui interdit, il vole le téléphone, il casse, et puis le vieux, il commence à pleurer parce qu'il sait pas quoi faire. Et le chien, il dit, bah écoute, reste toi-même, blablabla. Et du coup, il dit, bon, bah ok, je vais faire ça. Et il revient comme il est, avec les cheveux gris, toujours gris. Et à un moment, t'as le chien qui dit, bah voilà, maintenant t'es prêt, tout ça. Et là, ce qui était émouvant, et que j'ai vraiment versé ma larme, c'est qu'à un moment, il va voir la photo de lui étant jeune avec sa femme et il lui explique, je crois qu'il s'appelle Sylvie à sa femme, bah écoute voilà maintenant la page se tourne, j'ai rencontré quelqu'un, j'espère que ça va bien se passer mais je t'oublierai jamais, veille sur moi et sur elle, blablabla, franchement et voilà c'était vraiment très triste et il y avait la musique justement de là-haut quoi. Et à un moment, bah, il part, et en fait, t'as le chien qui prend la laisse et qui dit viens, emmène-moi. Et donc, il sort, et puis après, il se trompe de chemin, mais il va repartir comme il a fait pour le magasin, c'était marrant. Et il va aller partir voir sa fille, enfin sa femme, hein, future femme, avec une petite fleur moi qu'il avait prise dans le jardin. Alors franchement j'étais surpris de cette animation parce que je voyais pas ça venir et j'étais vraiment ému et triste parce que c'était vraiment très très touchant, hein, le fait que t'avais voilà le grand enfin le vieux là qui parle à sa femme et tout et que voilà t'avais la musique de là-haut qui était trop chant, il y avait un message pour rester soi-même et pas être pas comment dire de pas donner de fausses images et tout et de pur innocent comme le chien, c'était beau et ce qui est marrant, c'est qu'il y avait des moments où il n'y avait pas de musique, il y avait juste, voilà, juste le jeu du regard, tout ça, c'est beau, ça a envie de chialer. Et franchement, j'ai trouvé ça très beau, et puis voilà, et ça, c'était vraiment magnifique. Donc franchement, j'avais bien aimé ce pixel, j'avais chialé à mort parce que c'est la musique de là-haut, c'est très triste, quoi. Et pour venir au film élémentaire, franchement, élémentaire, mon cher Watson, comme on dit, ou par le pouvoir du feu ancestral, comme dans les... Ah, je sais plus, bon, c'est pas pour du crâne ancestral pour ceux qui ont la ref, mais c'était dans... je sais plus, c'était Heyman, quoi. Un truc de... Le multivers, enfin, je sais plus c'est quoi, mais bon. Vous avez compris, vous connaissez la ref, mais... Je veux dire, c'est que je trouvais ça très drôle. Et en fait, à un moment, j'ai trouvé ce film très beau, très touchant et très émouvant. J'ai aussi pleuré parce que c'était vraiment très triste ce qui arrivait au feu, à la famille et tout. Et qu'ils n'arrivaient pas à prendre contact avec le feu, enfin avec l'eau et tout. Puis franchement, moi, ce que je vais juste m'arrêter, c'est l'amour. Parce que vraiment, quand je voyais que l'eau et le feu se touchaient, se câlinaient, faisaient des câlins, qu'il y avait une osmose, que quand l'eau disait à la feu qu'il aimait, que dans le regard du feu, il y avait de l'amour et tout. Et ça m'a transpercé parce que
ça m'a vraiment fait du bien, bouleversé. Ça fait longtemps que j'ai pu vu ça dans un film, et surtout animation pour enfants, et c'était très émouvant, et ça c'était vraiment très beau, et j'ai vraiment j'ai vraiment bien aimé, quoi. C'est vraiment de la beauté, c'est pur. Et comme on dit, même à la fin, quand tu vois qu'ils aillent mourir et tout, et qu'après ils ressuscitent, et puis ils sont là, et ils font des bisous, enfin, et en plus, si tu les vois qui s'embrassent, c'est émouvant. Bon, ils font plusieurs fois et tout, mais je veux dire, c'est que c'est beau, et puis à la fin, quand la feu il part, et puis t'as le père qui dit, bah vas-y, vis ta vie et tout, y a pas de souci, et puis après ils font la cérémonie de bénédiction, et ce qui était touchant, c'est que la fille a fait la bénédiction à son papa, et son papa lui a fait la bénédiction à la fille, alors que son père à lui ne le faisait pas, et ça m'a fait pleurer, parce que c'est touchant, et c'est drôle, c'est que t'avais l'eau avec sa mère qui arrêtait pas de pleurer, tout ça, donc c'était vraiment très émouvant. Et franchement, le scénario était incroyable, tous les personnages étaient cool, et franchement, et puis quand aussi la flamme voulait trouver la fleur là qui atterrissait avec le feu, et aussi quand on voyait l'arrogance des gens qui voyaient du feu, tout ça, genre oui, t'as le père au début du film, qui débarque dans la ville, qui essaie de trouver un endroit, malheureusement il tombe nez à nez avec l'air, et l'air qui dit ouais, va cramer ailleurs, donc ça c'était marrant. Et donc j'ai trouvé ça très touchant et très émouvant, parce que c'est vraiment très intéressant ce traitement des personnages, de chaque élément, comme on dit. Et franchement, c'est très beau, c'est très touchant, j'ai les larmes aux yeux tellement c'est émouvant. Et franchement, j'ai eu ma claque, hein. Ça fait longtemps que j'ai plus vu ça, un beau film comme ça, et animation et tout. Et Pixar, ils font vraiment de très beaux films, j'ai toujours aimé leurs films. Et même les plus anciens comme Toy Story, même Monstres et compagnie, où c'est vraiment très triste les fins, et ils ont toujours cette patte là de faire pleurer, et ça c'est vraiment émouvant, et ça a fait du bien quand même. Je suis quand même content de voir ces films. Et franchement, et l'humour aussi était drôle, les personnages, l'évolution, la flamme, l'eau, et quand tu dis ça, tu te dis ouais, il y a de l'espoir, tu peux trouver quelqu'un qui te ressemble, et qui t'aime et tout. Enfin, moi je suis reconnu dans l'eau et tout pour certains moments, parce que je me dis putain quand même. Ouais, comme la femme me dit, mais comment tu fais pour rester en contact avec les gens, parce que moi j'arrive pas avec les clients, et c'est un peu le cas pour moi, j'ai du mal à être sociable. Et Patalo qui dit bah ouais, mais moi je dis juste mes sentiments, dire ce que j'aime, quoi. Et du coup ouais, faut être simple, et je me prends plus trop la tête, et ça me fait du bien, parce que des films comme ça on a besoin de parler. Et moi quand j'ai vu ce film là, ça m'a vraiment retourné la tête, puisque je me dis ouais, faut vraiment que j'arrête de me prendre la tête, quoi. Et franchement, même pour les gamins, il y a beaucoup de choses matures, puisque il y a quand même, on parle de questions de la mort, de l'amour, des responsabilités, d'être adulte, qu'est-ce que c'est, etc. Donc c'est pas un film pour gamins, c'est vraiment un film pour adultes, hein. Même moi j'ai aimé. Et franchement, vous allez pas être déçus, vous avez passé un très bon moment, ça je vous le dis. Alors je suis en train de faire l'étalage de toutes les scènes qu'il y a. Alors, il y a des scènes qui me rappellent, mais ça sert à rien d'expliquer, ça va pas raconter la scène. Mais je veux dire, c'est que c'est vraiment très intéressant, ouais, on va dire c'est émouvant, c'est beau, même aussi l'absurde de l'humour, où t'as le contrôleur des impôts, là, le lot qui va donner ça à son patron. Le patron est en mode bah hop, je vais donner ça dans le truc à la patronne, et vous allez fermer boutique. Donc ça c'était marrant. Donc il y a quand même dans un film d'animation, il y a quand même un contrôleur des impôts. Et enfin c'est quand même drôle, quoi, c'est émouvant. Et voilà, bon, j'ai pas de critique à faire autre, parce que je trouve que le film est assez beau en lui-même, et franchement, vous avez vraiment passé du très bon moment, vous n'allez pas voir le temps passer. Et bon, il faut aussi des jeux de mots avec le feu et l'eau, donc ça c'est drôle. Et en même temps aussi, ça montre aussi que dans le film, en fait, depuis le début, les feux étaient bien acceptés. C'est juste que, heureusement, il n'y avait pas d'endroit adapté pour les feux. Il fallait s'installent et tout, mais il y avait toujours les gens enfin, s'imposent. Il y a toujours les gens qui regardaient bizarrement, parce que c'est des feux. Mais il suffisait que les feux soient gentils avec les gens, ça se passe bien. Et la preuve, la fin, comment ça s'est tous bien passé, que la boutique a été peuplée par d'autres élémentaires. Et donc du coup, à chaque fois, ils ont pu être en communion, et du coup il y avait d'autres gens qui puissent être amoureux, parce que c'est vrai que l'eau et le feu n'est pas adapté, mais par le pouvoir de l'amour, ils y arrivent, quoi. Donc c'est vraiment très touchant, même le look touché quand tu vois le feu et l'eau, et il y avait le truc qui brûlait et tout, et ça c'est vraiment très c'est intéressant. Même à la fin, quand t'as la boutique qui commençait à s'effondrer, et qui s'étaient là toutes les deux en train de s'embrasser jusqu'à la mort, comme Roméo et Juliette.
Et qu'à la fin, quand tu vois que bah, l'un des deux était mort et qu'avant qu'il se ressuscite, t'avais enfin, ça t'avait ces scènes où bah, t'avais le couple de feu qui essaie de retrouver bah, sa fille et tout, et t'avais ce moment vide, silence, qui regardait le plafond, et t'avais juste le bruit du feu, quoi, et pas de musique, il n'y avait rien, et ça, à ce moment-là, c'est vraiment très beau, c'est très touchant, il n'y a pas besoin de faire de la musique pour montrer des scènes, c'est juste par le regard, tout ça, et ça fait longtemps, et j'ai vraiment content qu'on montre bien ça, qu'on exprime bien ça, c'est vraiment très intéressant, ça fait longtemps quand même, ce genre de choses, et pourtant c'est tout bête, hein, c'est juste être simple, et franchement c'est vraiment beau, j'ai vraiment pas les mots pour dire que c'est vraiment émouvant, quoi. Et franchement, aller voir ce film, ça vaut vraiment le coup, et c'est vraiment passé un bon moment, franchement, et ce film est très beau, je vous le dis. Et aussi, je me suis rappelé, c'est que le film élémentaire, quand je vois la typo du titre, ça me fait penser à vice versa. C'est pour ça, parce que ça, vice versa, c'était avec les émotions. Bah là, c'est pareil pour élémentaire, hein, c'est avec les quatre éléments, donc ça, c'était marrant. Donc, ils ont quand même de sacrées bonnes idées chez Pixar, c'est quand même drôle. Donc, ouais, donc j'ai hâte de voir ce que ça donnait, parce que je vois qu'il y a Ado Kraken qui a l'air sympa aussi, que c'est la semaine prochaine. Moi, je pensais que c'était la même semaine, mais bon, c'était le 28 juin, donc vous aurez une vidéo le 28 ou le 29, hein, peu importe à l'heure à laquelle je posterai. De toute façon, voilà, mes vidéos seront toujours là, de toute façon. Mais bon, voilà. Donc, sur ce, merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié ma critique. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, et à partager. Ça m'aide beaucoup. Et sur ce, bah, je vous retrouve pour de prochaines vidéos. Et je vous dis à la prochaine. Salut!